Voici l'une des pannes qui va vous mettre en difficulté et vous devez prendre cela au sérieux. Sachez que lorsque vous avez votre circuit de charge, il y a généralement plusieurs pattes au niveau de ce circuit-là et vous devez prendre au sérieux la patte d'identification du chargeur, comme je vous l'ai dit. Ici, dans le cas de cette carte mère, vous remarquez qu'on a trois pattes. Ici, on a trois pattes. Ces deux pattes sont ensemble, pardon. Ces deux pattes sont ensemble et on le voit avec cette piste-ci. Vous voyez la piste. Donc, ces deux pattes-ci sont ensemble. Mais regardez bien ici, vous allez remarquer que cette patte, qui est la patte d'identification du chargeur, elle n'est pas reliée aux autres. Donc, il faudrait vraiment bien regarder. Vous allez remarquer que la piste ici est séparée. Donc, cette couleur qui est juste en bas, cette couleur bleue qui est juste en bas, ça, c'est la coloration de la carte mère du PCB. Et là, ce que nous avons là comme bleu clair, c'est la piste. Donc, cette patte n'est pas sur cette piste. Elle n'est pas sur la même piste. Donc, du coup, vous comprenez, à ce niveau-ci, en fait, je voudrais vous informer, à ce niveau, vous aurez généralement les pannes suivantes. Dans la plupart des cas, vous aurez cette patte qui n'est pas soudée, elle n'est pas bien fixée sur la carte. Donc, quand vous allez regarder ça, peut-être à vue d'œil, vous allez avoir l'impression que c'est soudé, cette patte-ci est soudée. Mais soyez vraiment vigilant, vous devez vraiment regarder. Si vous n'avez pas un microscope, servez-vous peut-être d'une loupe ou bien quelque chose pour vraiment agrandir l'image et bien regarder cette patte-ci pour vous rassurer, est-ce qu'elle est vraiment bien soudée? Dans certains cas, elle ne l'est pas. Et c'est ça qui cause le problème sur votre carte mère. Donc, je vous ai toujours dit de faire attention. Il faut prendre tous les éléments dont je vous donne en considération. Dans cette patte, il faut toujours regarder ça. Il faut regarder la patte d'identification, les amis. Elle est très importante. Elle est très importante parce que sans ce signal, alors évidemment, votre carte mère, rien ne va se passer. La 19 volts va bien entrer, mais rien ne va se passer. Ça va entrer, mais la carte mère ne pourra pas démarrer. Et vous allez chercher ailleurs. Il y a même des cas, et j'en ai rencontré, il y a des cas où vous aurez ce signal qui sera manquant et la 19 volts va sortir, la 3 volts et la 5 volts vont également sortir, mais la carte mère ne va pas démarrer. Tout simplement parce qu'il y a un souci au niveau de ce signal. Parce que je vous ai dit, ce signal va très loin. Il y a des puces qui doivent recevoir ce signal pour que la suite de la séquence de démarrage ne se poursuive. Donc, vous devez donc prendre ça en considération. Donc, tant que ce signal n'est pas présent, votre carte mère va être bloquée. Donc, les éléments que vous devez donc contrôler au niveau de ce cycle de charge, donc ici, ça c'est le cycle de charge. Donc, les éléments que vous devez contrôler ici, c'est premièrement, voir est-ce que cette patte d'identification est bien soudée sur la carte mère. Ça, c'est l'élément numéro 1. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de refaire la soudure. Deuxième cas de figure, vous avez des cas de figure où cette patte, pour une raison ou pour une autre, est en court-circuit avec cette autre patte. Et là, dans ce cas-là également, vous n'aurez rien du tout. La carte mère ne pourra pas démarrer. Vous devez donc vous rassurer que cela n'est pas le cas. Et là, l'un des moyens le plus simple, c'est d'utiliser le multimètre. Vous utilisez votre multimètre en courant, en continuité. Donc, je règle le multimètre en continuité. Et là, je mets en mode bip et je vais tester. Je vais tester. Donc, vous allez juste tester là. Je vais toucher cette patte et je vais toucher l'autre patte. Si ça bip, ça veut dire qu'il y a une continuité et ce n'est pas bon. Donc là, ça ne bip pas. Rassurez-vous de bien toucher le métal. Je vous ai dit, touchez bien le métal et non la colle.
si vous touchez la colle, ça peut vous induire en erreur. Donc, touchez le métal. Sinon, vous allez toujours vous tromper. Parce qu'il y a des gens qui envoient la sonde en bas, mais ils ne savent pas qu'il y a des moments, pour certains fabricants, mettre la colle pour bien souder la pâte. Ce qui fait que lorsque vous envoyez là, vous avez l'impression qu'il n'y a aucun problème. Pourtant, vous avez juste touché la colle. Donc, prenez tout ça en considération. Donc, touchez bien le métal. Vous touchez là. Et ça ne bip pas dans ce cas-ci. C'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que on n'a pas de court-circuit. On n'a pas de court-circuit. Ce sont ces deux autres pattes qui se touchent, qui sont ensemble. Ça, c'est le plus. Ouais, là, on a bien la continuité. Mais il n'y aura pas de continuité avec ceci. Ça, c'est la barre d'identification. Vous devez prendre ça en considération. Ça, c'est le deuxième cas de figure qui arrive également. Ce sont des cas que j'ai eu à rencontrer dans les dépannages que j'ai eu à effectuer. Vous savez, l'expérience compte beaucoup dans ce domaine. Il y a plusieurs personnes qui veulent s'en sortir dans ce domaine, mais ne comprennent pas qu'il y a d'autres éléments importants. Il y a des éléments, c'est la connaissance à elle seule ne suffit pas. Vous allez connaître, c'est bien, c'est beau, c'est bien beau, mais il ne suffit pas, il faudra ajouter en plus de la connaissance, vous devez ajouter également l'expérience. Et pour vous aider à mieux vous en sortir au niveau de l'expérience, pour bien vous en sortir dans ce cas-là, si vous avez déjà acquis des connaissances, moi là, je parle ici de ceux qui ont déjà de bonnes bases, qui ont déjà des bases, qui ont la connaissance. Peut-être qu'ils ne sont pas encore à un très bon niveau, mais ils ont quand même cette connaissance-là. Ils ont déjà peut-être soit suivi au moins l'une de nos formations. Pour ceux-là, ils ont déjà la base, ce qui est déjà intéressant. Maintenant, si vous voulez vraiment approfondir pour bien acquérir, avoir plus d'éléments au niveau de l'expérience pour gagner en temps, alors l'une des choses que je vous conseille, vous allez voir dans notre barre de description, il y a cet élément-là. Je m'en vais vous montrer ça immédiatement. Je vous montre directement ce que nous avons réservé pour vous, pour faciliter la tâche, tout simplement. Pour faciliter la tâche, nous avons réservé quelque chose pour vous. Je vous montre ça rapidement. Laissez-moi partager ça. Partage mon écran. OK. Voilà, c'est fait. D'accord, les amis. Donc, voilà ce que je tiens à vous dire. Donc, lorsque vous avez l'une de nos vidéos comme ceci, il y a plusieurs choses qui vous sont offertes ici, juste en bas. Vous allez juste cliquer là, dans le lien de la description. Vous allez voir. À l'intérieur, il y a plusieurs éléments. Vous avez ici, en premier lieu, la formation offerte par Veni Computer Repair pour vous aider à avoir un avant-goût sur le dépannage de ces cartes mères. Avenir Computer Repair vous offre la possibilité d'avoir quelques vidéos gratuites qui vont vous permettre de pouvoir dépanner une carte mère qui n'émet aucun signe de vie. C'est-à-dire, si vous avez une carte mère qui est morte, lorsque vous appuyez au bouton de démarrage, rien ne se passe, et que le problème se retrouve sur la carte mère, alors nous avons laissé une série de vidéos qui va vous permettre de dépanner ce cas de figure lorsque la 19 volts ne passe pas et le point sur la carte mère. Donc, vous aurez déjà ce lien-là, je vous ai déjà dit comment le faire, vous cliquez dessus et vous introduisez votre adresse mail et vous aurez accès à cette formation gratuite offerte par Avenir Computer. Maintenant, vous avez le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est le programme de formation. Si vous voulez connaître le programme de formation à jour pour le premier niveau de formation Avenir Computer Repair, alors vous allez cliquer à ce niveau-ci. Ça vous permettra d'avoir déjà de très bonnes bases et pouvoir dépanner plusieurs secteurs sur votre carte mère, les problèmes de démarrage, les problèmes d'alimentation et tout. Vous aurez le programme de formation ici. Là, si vous voulez aller directement là. Au lien numéro 3, vous avez le lien pour le paiement pour la formation Desktop Repair
Donc là, Avenir Computer Repair ne fait pas uniquement dans le dépannage des cartes mères de laptop, mais nous faisons également dans la formation pour le dépannage des cartes mères de desktop. Donc, au niveau du troisième lien, vous avez la possibilité d'accéder directement à la page de paiement pour les cartes mères de desktop. Vous aurez également en carte le lien pour les nouvelles vidéos. Voilà, c'est donc ceci qui nous intéressait. Donc, au niveau du quatrième lien, ici, il s'agit de l'expérience, les amis. Ici, c'est l'expérience. Vous allez gagner en expérience au niveau de ce lien numéro 4. Au niveau de ce lien numéro 4. Donc, si vous cliquez à ce niveau-ci, vous aurez donc accès à la page de paiement pour les vidéos de dépannage, les amis. Et là, nous avons beaucoup de vidéos sur plusieurs secteurs sur la carte mère. Ceci va vous permettre de voir comment nous résolvons des problèmes sur la carte mère, quelles sont les méthodes qu'on emploie, comment est-ce que nous utilisons les différents matériels qui existent pour le diagnostic et comment est-ce que nous nous en servons pour pouvoir dépanner la carte. Vous voyez, à l'aide de ces vidéos, pour quelqu'un qui a déjà un niveau passable, ça lui permettra de parfaire son niveau. Donc, ces vidéos sont des vidéos de dépannage. Ça veut dire que nous prenons des cartes mères qui ont des soucis dans des zones et nous vous expliquons comment utiliser les notions que nous enseignons pour pouvoir résoudre ces problèmes. Alors, les amis, je vous conseille vivement de prendre ces vidéos-là parce que ce sont des cas pratiques et réels. Et ça touche plusieurs secteurs. Vous verrez également des cas comme les situations où vous avez peut-être le clavier qui ne fonctionne pas sur le laptop et le problème n'est pas le clavier. Le problème, ce n'est pas le clavier. Le clavier peut être en bon état, mais il ne fonctionne pas. Il peut ne pas avoir des saletés également et le clavier ne fonctionne toujours pas parce que les gens, lorsque le clavier du client ne fonctionne pas, ils changent le clavier, soit ils tapent le clavier, ils essaient de nettoyer la saleté et puis ils essaient de nettoyer les connecteurs et tout cela. Vous pouvez avoir fait tout ça, mais jusque-là, le clavier ne fonctionne pas. Vous aurez des cas pareils. Je m'en souviens, j'ai déjà eu à dépanner plusieurs cas comme ça et le client a dû payer très cher, tout simplement pourquoi? Parce que ce client a essayé de rencontrer plusieurs personnes pour résoudre ce problème. Ça ne changeait pas. Ils ont eu à changer le clavier, nettoyer et tout. Ça n'a toujours pas marché. Cette personne a même dû porter plainte au dernier technicien parce que la personne ne voulait pas admettre que la faute lui revient. Et par la suite, la machine est arrivée chez moi et j'ai donc diagnostiqué, je me suis rendu compte que le problème était sur la carte mère. J'ai eu à enregistrer cette vidéo-là. Vous trouverez cette vidéo-là également parmi les vidéos de dépannage que nous mettons à votre disposition au lien numéro 4. Voilà les amis, donc ici vous aurez également une deuxième formation gratuite. Donc je vous conseille vivement de toujours regarder ce que nous avons laissé pour vous dans le lien de la description. C'est très important. Prenez la peine de lire, les amis. Prenez vraiment la peine de lire. Ça vous permet de ne pas rater certaines informations. Voilà les amis, je crois que ça sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'ici, nous parlons de dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Et si cela vous intéresse, bien, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas de liker, cela nous va toujours au cœur. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.